Pour tirer profit de plein de fonctionnalités de Google Docs, il faut aussi se rendre compte que c'est un document qui, à la base, n'est pas toujours obligé d'être imprimé, qui peut rester interactif en ligne. Voici un excellent exemple, donc des choice boards, mais pas nécessairement pour s'en servir comme de la différenciation puis des choix de tâches, là. Ça peut être ça. Dans l'exemple que je vais vous montrer ici, ça va être ça, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez relier différentes parties d'un document pour faire en sorte que l'élève travaille dans le même document et non pas dans trois fichiers séparés. Même pour vous, pour vos notes de cours, ça pourrait être ça aussi. Vous pourriez vous faire des plus longs documents plutôt que des petits documents, mais en référant à différentes parties. C'est un exemple. Donc, dans ce cas-ci, de ce travail-là qui ne m'appartient pas, là, le tableau de choix se trouve en haut. On est allé avec des couleurs, donc on y va avec quelque chose de clair. Donc, il y a du reading, writing, digital literacy et grammar. Donc, il y a 4 sections de mon tableau, chacune a sa couleur, puis les couleurs, on va les retrouver plus tard dans le document. Donc, c'est bien aussi visuellement de pouvoir s'y référer. Alors, l'idée, c'est que lorsque l'élève va choisir sa tâche ici, il peut, en cliquant sur le lien, arriver tout de suite à la bonne page de ce même document-là. Donc, on ne sort jamais de mon Docs. Donc, ça dit de faire une tâche en lien avec le reading et lorsqu'il est prêt d'aller écrire sa réponse dans Reading Responses. C'est où ça? Ben, c'est là. Alors, je vais vous montrer le document quand on descend, là. C'est juste ici, finalement, en dessous, et pas très loin, mais ça nous amène direct dans la case que l'élève doit remplir. Je l'ai aussi mis en pied de page. Donc, avec le pied de page, on peut naviguer soit revenir à la page 1, donc le tableau des options, ou aller aux pages de réponse. Je vais essayer avec celui, le turquoise, donc le Digital Literacy. Et je descends ici, j'arrive à la bonne place. Donc, ça fait que l'élève pourrait travailler plusieurs cours, plusieurs semaines, à la limite même plusieurs mois dans le même document et toujours se référer à l'aide de liens comme ça internes. Pour arriver à faire des liens, c'est vraiment important que vos titres ici, vos styles soient bien paramétrés parce que c'est un titre, que ce soit le 1, 2, 3 ou 4, c'est un titre qui nous permet de référer à une section du document. Donc, si j'affiche le plan du document, vous allez voir que mes 4 sections qui sont référés ici et mon choice board sont des titres. Donc, je ne pourrais pas référer, par exemple, à ce mot-là ici. Là. Je peux vraiment référer seulement à des titres. Donc, c'est très important de bien les paramétrer. C'est pas obligatoire, évidemment, de faire ça, mais je pense que ça a vraiment un intérêt et pour vous et pour l'élève parce que ça fait que vous bâtissez une espèce de document de projet dans lequel l'élève va pouvoir travailler longtemps, s'y référer, être assez autonome. Donc, c'est au début du cours, OK, on ouvre, tu fais ta tâche suivante, tu fais ce que tu as à faire et ainsi de suite. Ça peut être dans n'importe quelle matière. Là, je l'ai mis en anglais. Bon, ça pourrait s'adapter évidemment au domaine des langues, mais ça pourrait aussi être en sciences où tu as tes notions en haut du document, tu as tes exercices en bas, puis tes différentes notions réfèrent à tes différentes parties de tes notes de cours à l'intérieur de ce même document-là. Donc, vous avez vraiment, je pense, intérêt à utiliser ce type de documents qui deviennent interactifs et qui sont quand même très faciles à faire. En plus, j'ai inséré des petits emojis ici. Mais reading, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai sélectionné, j'en ai fait un titre 3. Ensuite, reading, tout ce que j'ai fait, c'est insérer un lien. Je vais recommencer, là. Disons qu'il n'y en a pas. Donc, j'ai sélectionné le texte que je voulais qu'il devienne cliquable, insérer un lien. Et là, je cherche la section de mon document. Si elle n'apparaît pas, je vais juste taper les premiers mots, premières lettres. Et Reading Responses, il est là. Donc, en cliquant dessus, ça devient maintenant, je vais en essayer un autre, là. Ça m'amène à la bonne section. Puis toujours, quand j'utilise le pied de page, je peux revenir en haut. Je suis pas mal certaine que vous voyez le potentiel de ce genre d'outil.